Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de résolution de calcul sur les racines carrées. Donc voici le calcul du jour où nous voyons que nous avons une fraction principale composée de multiplication de racines carrées au numérateur et également multiplication de racines carrées au dénominateur. Donc nous allons devoir aujourd'hui utiliser plusieurs petites formules qui vont du coup être sur les fractions et sur les multiples de racines carrées. Donc concrètement, là on voit que nous avons des nombres. Donc 21 qui est l'équivalent de 7 fois 3, 35, 7 fois 5, etc. Donc concrètement, on a l'équivalent d'un racine de a fois b. Et racine de a fois b, c'est la même chose que racine de a fois racine de b. Ensuite, nous avons également là une fraction. Possiblement, nous allons pouvoir utiliser racine de a sur b qui va nous donner racine de a sur racine de b. Et enfin, au cas où, là on voit que nous avons un carré dans l'intérieur d'une racine carrée. Donc nous savons également que la racine de a au carré, c'est la même chose que a tout simplement. Donc voici les différentes formules que nous allons potentiellement devoir utiliser. Au moins elles sont juste à côté et on va pouvoir essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. Donc on a dit que dans un premier temps, on ne peut pas simplifier le numérateur avec le dénominateur. Il faut décomposer au maximum le numérateur et le dénominateur. Donc pour ça, nous allons refaire une barre de fraction où nous allons tout décomposer. Entre 2 et racine de 21, c'est un fois. Donc, racine de 21, on a dit que c'était racine de 3 fois 7 fois. Entre les deux racines carrées, c'est également un fois. Et nous avons ici, alors prolongé, 75, c'est la même chose que 25 fois 3 et fois a au carré à la fin. Donc là, on a tout sous racine. Et sur le dénominateur, racine de 35, c'est racine de 7 fois 5 fois, entre les deux, racine de 20. Racine de 20, alors racine de 20, je peux le décomposer de plusieurs façons. En revanche, 20 c'est 2 fois 10, mais 2 et 10 ne sont ni l'un ni l'autre carré parfait. Racine de 5 fois 4, 5 fois 4 ça fait bien 20, et 4 c'est un carré parfait. Donc c'est peut-être plus judicieux d'essayer de le faire ressortir directement. Donc 4 fois 5 sous racine. Donc là, ça paraît un peu gros, mais on sait que quand on est sous cette forme, on peut le décomposer sous cette forme-là. Donc je peux mettre absolument tout le monde sous sa propre racine carrée. Donc je vais tirer une grande barre de fraction et je vais absolument isoler tout le monde. Donc là, je vais avoir 2 fois racine de 3 fois racine de 7 fois racine de 25 fois racine de 3 fois racine de a au carré. Ensuite, en bas, je vais avoir racine de 5 fois racine de 7 fois racine de 4 fois racine de 5. Donc maintenant que je suis ici, est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses que je peux faire? Eh bien si, je vois que entre le numérateur et le dénominateur, déjà je n'ai que des fois, donc je peux simplifier dans le cas où je trouve un facteur commun entre le numérateur et le dénominateur, et il se trouve qu'ici, j'ai racine de 7 et racine de 7, donc je peux tous les deux les retirer. Ensuite, racine de 4, racine de 4, ça fait 2. Donc 2 et 2, je peux les retirer. Maintenant, je vais réduire autrement. Là, j'ai racine de 3 fois racine de 3. Donc concrètement, racine de 3 fois racine de 3, ça donne la même chose que racine de 3 au carré. Donc concrètement, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Racine de 25, ça fait 5. Racine de a au carré, je suis dans le même cas qu'ici, donc concrètement, ça fait a. Le tout sur racine de 5 fois racine de 5, je suis dans le cas où je multiplie un nombre par lui-même, donc concrètement racine de 5 au carré. Donc concrètement, racine de 5 au carré, je suis dans ce cas-là, ça me fait 5. Donc là, je suis ici. Et bien là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je n'ai que des fois. J'ai un 5 en haut et un 5 en bas. Je vais pouvoir tout simplement le simplifier. Et il me reste au final 3 fois a, donc concrètement 3a. Et là, c'est la fin de mon calcul. J'ai terminé de simplifier cette expression. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre ce type de calcul. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!